Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous dire de quoi on va parler parce que vous avez très certainement pu le comprendre au titre. On va parler aujourd'hui du thé matcha. Mais grosso modo, moi, j'adore le thé. Et je suis tombée sur un endroit où ils te font vivre toute une expérience autour du thé. Dans la nourriture, dans les boissons, dans les cocktails, dans les desserts, dans les salades, dans les snacks, enfin tout quoi. Donc au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous montrer des images de cet endroit-là. En tout cas, ça a été une expérience formidable. J'ai adoré, que ce soit les saveurs ou même l'endroit, son esprit, ce qu'il dégage tout simplement. Donc si vous voulez apprendre avec moi qu'est-ce que le thé matcha, ses vertus, ses bienfaits, les précautions à prendre, la façon de consommer, etc. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je voudrais vous inviter à vous abonner. Ici, on parle lifestyle, afro-innovation, découverte, etc. Donc, si tout ce contenu vous plaît, je voudrais vous inviter à vous abonner. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche afin de recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. C'est important, parfois on oublie. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va river nos yeux sur le thé matcha. Le matcha, c'est tout simplement du thé vert qui a subi un procédé traditionnel et qui, après séchage, a été moulu jusqu'à l'obtention d'une fine poudre verte. Ce procédé consiste à protéger les plantes de la lumière du soleil quelque temps avant la récolte. Après ça, les feuilles sont séchées, puis moulues. Et c'est cette façon de faire qui donne ce goût si particulier au matcha. Là d'où il vient, c'est-à-dire au Japon, il est utilisé lors de la cérémonie du thé. À ce stade et après avoir appris tout ça, je me dis mais qu'est-ce qui a bien pu rendre le matcha aussi tendance? Eh bien, j'ai trouvé la réponse. Le matcha est un super aliment, c'est-à-dire qu'il contient plein de nutriments. Il contient de la caféine, des antioxydants, de la protéine, du fer, du calcium, du potassium, de la vitamine A, des bêta-carotènes, etc. Le matcha en bouche, c'est quelque chose de frais, de doux, avec une légère amertume. C'est comme ça que je peux résumer le goût. Pour ce qui est de l'odeur, ça a l'odeur du thé, mais en quelque chose de plus raffiné. Et voilà. Le matcha est à conserver à l'abri de la lumière. Le matcha, la lumière, le matcha. À l'abri de l'humidité, à l'abri de l'air. Vous devez conserver votre matcha dans sa boîte d'origine. J'ai été dans une boutique spécialisée en thé qui s'appelle Right, The Luxury Tea Experience depuis 1856, voilà. Ceci n'est pas un partenariat. J'ai acheté mon thé de ma propre poche, mais j'ai aimé l'expérience que j'ai vécue là-bas. C'est pour ça que je vous en parle, voilà. Grosso modo, 50 grammes de matcha coûte environ 100 dirhams, soit 9 à 10 euros. J'ai payé le mien avec sa boîte et le tout m'a fait 135 dirhams. Donc voilà. J'ai adoré, voilà. C'est un beau flacon. Voilà, qui laisse pas passer la lumière, qui laisse pas passer l'air. Voilà.
dans un beau sac réutilisable. Et donc pour bénéficier de ces vertus, il est conseillé de consommer le matcha très rapidement, donc entre 3 à 4 semaines. Vous devez le conserver à moins de 30 degrés, voire même 25 degrés. Ça ne veut pas dire qu'il faut le congeler, hein. Vous pouvez juste le laisser dans la portière du réfrigérateur, ça fera l'affaire, mais toujours dans une boîte hermétique, bien fermée, à l'abri de la lumière, de l'air et de l'humidité. Le matcha contient de la catéchine ou de la catéchine, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est un antioxydant très puissant. Ces fameux antioxydants vont venir renforcer le système immunitaire et du coup il devient un bon moyen de se préparer à l'automne et à l'hiver, prévenir le cancer, lutter contre le cholestérol, éliminer les radicaux libres qui causent le vieillissement des cellules. Du coup, au lieu de chercher des élixirs ici et là, consommez du matcha, mais attention, avec des précautions. Mais ne vous en faites pas, je vous en parlerai tout à l'heure. Du fait qu'il contient de la caféine, le matcha peut être un très bon remplaçant du café. La caféine du matcha est beaucoup plus saine que la caféine du café. Le matcha a également un effet sur la filtration des reins. Enfin, il a beaucoup d'effets. Je vous conseille d'aller faire vos propres recherches. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo, mais je vous ai quand même cité pas mal de choses. Il est conseillé de ne pas consommer du matcha tous les jours. Il est recommandé de ne pas consommer le matcha très tôt le matin, à jeun ou encore au coucher. Donc il est recommandé de ne pas en consommer pendant les repas. Donc par contre, vous pouvez le consommer l'après-midi, avant le travail ou avant le sport. Si vous tenez à respecter la tradition de la cérémonie du thé, vous allez devoir vous munir d'un bol à matcha, d'un fouet de bambou qu'on appelle aussi chazen et du natsume qui est une petite cuillère en bambou. C'est le moment de vous préciser que le matcha ne s'infuse pas, mais il se fouette. Moi, comment est-ce que je le prépare? Je le prépare latte. Donc je prends environ 200 ml de lait, je mets de la glace dedans, je mets 1 à 2 cuillères à café de sucre, j'ajoute un peu de sucre vanillé ou encore quelques gouttes d'extrait de vanille. Je prends mon matcha, je le secoue avec un peu d'eau chaude, avec une cuillère à café tout simplement. Et je rajoute ce fond de matcha dans mon lait et voilà, mon matcha est prêt. Vous pouvez également le faire au blender et ce sera le même résultat. J'ai eu l'occasion de déguster un hamburger à base de matcha, donc c'est le pain qui contenait du matcha. J'ai eu l'occasion aussi de déguster un sandwich à base de matcha et j'ai adoré. J'ai également pu déguster un dessert, donc un opéra à base de matcha. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. J'ai kiffé tourner cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Parce que ça, j'oublie de dire, de partager la vidéo, ça va me permettre de me faire découvrir. De vous abonner également, c'est important. Et d'activer la cloche afin de recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Parce que c'est important. Allez, portez-vous bien et on se dit à très vite.